L'huile de palme, il y en a partout. C'est l'huile végétale la plus produite au monde, tout le monde en consomme et tout le monde sait qu'elle pose problème. Sa production a explosé ces 30 dernières années et devrait encore doubler d'ici 2050. L'Europe est le deuxième importateur mondial et avec ses 40 kg annuels par habitant, les Belges sont les deuxièmes plus gros consommateurs européens. En Europe, son succès est surtout dû à la production d'agrocarburants qui nourrissent nos voitures. Mais pourquoi cette huile pose-t-elle problème ? Car elle exige des palmiers, beaucoup de palmiers. Les palmiers exigent des terres et des monocultures industrielles. Et ces monocultures causent des déforestations, des pollutions, de la perte de biodiversité, des dérèglements climatiques, des accaparements de terres, des conditions de travail inhumaines. Afin de remédier à ces fâcheuses conséquences, l'industrie a mis en place des initiatives pour promouvoir une huile dite durable, telle que le label RSPO. En Belgique, l'Alliance belge sur l'huile de palme affirme avoir déjà atteint un taux de 100% d'huile certifiée durable sur le territoire. L'huile de palme durable serait-elle devenue une réalité ? Malheureusement, la réponse est non. Tout d'abord parce que l'Alliance belge est loin de rassembler tous les acteurs de l'huile de palme. Par exemple, les entreprises de la grande distribution, de l'ORECA et des agrocarburants n'ont pas encore rejoint l'Alliance. En tout, seules 9 entreprises de l'industrie alimentaire se sont effectivement engagées à utiliser une huile de palme certifiée RSPO. Par ailleurs, pour beaucoup d'experts et d'ONG, ce label est insuffisant pour assurer une réelle durabilité. Les critères sont trop faibles, il y a trop peu de contrôle des entreprises et elles sont rarement sanctionnées. En Indonésie, par exemple, de nombreuses entreprises certifiées sont présentes sur des terres déforestées et sont en conflit avec des communautés locales. Bref, les initiatives du secteur privé ne suffisent pas. Alors, que faut-il faire ? Avant tout, exiger des autorités qu'elles l'interdisent comme agrocarburant, mais aussi qu'elle régule l'industrie avec un label réellement durable contrôlé par les pouvoirs publics, qu'elle fasse respecter les accords internationaux sur le changement climatique, la déforestation et sur les droits des paysans.